Ainsi parle le Saint-Esprit. Nul ne tombe sans se relever. Le 24 octobre 2018, il est 4 heures du matin, lorsque le Saint-Esprit vient m'entretenir sur un sujet extrêmement important pour les chrétiens. Il s'agit de la chute, ou encore le fait de tomber dans un péché. Les chrétiens et les serviteurs de Dieu du monde entier savent ce que c'est. Certains d'entre nous l'ont déjà expérimenté et connaissent quelqu'un qui l'a déjà vécu. Et la chute la plus connue de tous au sein des églises, c'est soit la fornication, soit l'adultère, en un mot l'impudicité. Oubliant que d'autres péchés existent, mais c'est sur ces péchés-là que plusieurs se focalisent lorsqu'on dit qu'un frère est tombé. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase ? Le frère est tombé, il a couché avec la sœur, ils ont commis un péché moral, ils ont forniqué, ils ont commis l'adultère, ils sont tombés dans le péché. Faisant face à certaines situations au sein de l'Église, après ces chutes, ces personnes qui autrefois ont servi le Seigneur et ont été des instruments de bénédiction pour le corps de Christ, ont fini par abandonner l'Éternel. Et le Seigneur Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, m'a donné un message pour ses serviteurs et pour les chrétiens rétrogrades ou qui ont chuté ou qui sont tombés dans un quelconque péché et qui ont honte de revenir à lui. Voici la vision. Il est 4 heures du matin lorsque j'entends audiblement le Seigneur me dire que c'est lui qui soutient et que c'est lui qui restaure. Aussitôt, je reçois une vision où je vois certains chrétiens qui marchent la tête inclinée. Le Saint-Esprit me dit en ce moment-là, ce sont des chrétiens rétrogrades. Ils sont tombés dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère. Au même instant, je vois d'autres chrétiens qui se moquent d'eux, qui les accablent par toutes sortes de récriminations, qui les culpabilisent. Et le Saint-Esprit me demande de dire aux chrétiens rétrogrades, nul ne tombe sans se relever. Le plus important, c'est de se relever et de ne plus recommencer les mêmes erreurs. Une parole qui m'a fait penser à l'histoire de la femme adultère dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 1er à 11. Après cette parole, le Saint-Esprit me dit à nouveau, ce n'est pas le péché qui empêche les chrétiens rétrogrades de revenir au Seigneur Jésus-Christ, mais l'attitude irresponsable de certains chrétiens et leaders d'église. Peu après, le Seigneur me montre des responsables des églises qui entretiennent des relations sexuelles avec des jeunes filles chrétiennes. Le Seigneur dit qu'il profite de la faiblesse de ces âmes pour les maintenir dans le mal et la vision prit fin. À la fin de cette vision, je me souviens que le Seigneur avait déclaré dans le livre de Jérémie, chapitre 8, versets 4 à 5, que nul ne tombe sans se relever. Dans Proverbe 24, verset 16, il soutient que le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et interpellant la responsabilité de chaque chrétien et serviteur de Dieu, le Saint-Esprit déclare dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 10, « En cas de chute, l'un relève l'autre. Or, nous avons rejeté nos frères et sœurs qui ont chuté, qui sont tombés dans le péché, qui ont été faibles. Nous n'avons pas cherché à les relever, à les ramener dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Et cette attitude envers les rétrogrades, le Seigneur dit qu'elle doit s'arrêter. Aux leaders d'église qui entretiennent des relations sexuelles avec des sœurs ou des femmes mariées, le Saint-Esprit vous met en garde. Il vous demande d'arrêter ce que vous faites. Vous avez été établis sur ces âmes pour les paître et non pour les détruire. Frères chrétiens et serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, changeons notre attitude envers les chrétiens rétrogrades. Notre responsabilité n'est pas de les acculer, ce que Satan et ses démons font parfaitement pour détruire ces âmes. Mais nous devons leur témoigner l'amour de notre Dieu, afin de les amener avec douceur, les ramener dans les voies du Seigneur, afin que, de tout leur cœur, qu'ils reviennent à nouveau au Seigneur, Jésus-Christ, qui est mort pour eux à la croix de Golgotha. Voici le message que j'ai reçu.